Voici 5 choses courantes qui se produiront dans votre vie lorsque Dieu vous guide vers le mariage avec quelqu'un. 1. Lorsque Dieu vous guide pour épouser quelqu'un, il vous fera savoir que vous êtes prêt pour le mariage avant que cette personne n'entre en jeu. Dieu ne vous dira pas d'épouser quelqu'un si vous n'êtes pas préparé au mariage en général. Bien que chaque relation entre un mari et une femme soit unique, il existe aussi certaines qualités que toutes les relations pieuses possèdent. Avant qu'un homme et une femme puissent former ensemble cette relation pieuse, ils doivent d'abord posséder certaines qualités bibliques en tant qu'individus. Entrer dans une relation ne vous changera pas instantanément. Au contraire, cela révélera instantanément où vous en êtes actuellement en termes de maturité. Oui, Dieu utilisera une relation pour vous faire grandir tout au long du chemin. Il continuera à vous faire mûrir une fois que vous commencerez à sortir avec quelqu'un et même après le mariage. Mais vous êtes la même personne lorsque vous commencez à sortir avec quelqu'un. Vous ne devenez pas automatiquement plus spirituellement mature simplement parce que vous êtes maintenant dans une relation. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15 verset 5, « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. » Demeurer dans une relation avec quelqu'un n'est pas ce qui produira des fruits spirituels dans votre vie, seul le fait de demeurer en Christ le fera. Donc, avant que Dieu ne vous guide pour épouser une personne, il préparera d'abord votre cœur à être un mari ou une femme de succès dans le mariage, peu importe qui sera votre conjoint. Oui, si vous souhaitez glorifier Dieu dans le mariage un jour, il est très important d'épouser une personne pieuse afin de former ensemble un partenariat sain, mais avant cela, vous devez mûrir en tant que chrétien avec les qualités nécessaires pour glorifier Dieu dans le rôle qu'il vous fera jouer en tant qu'épouse ou époux. 2. Dieu révélera que vous devez épouser cette personne de manière progressive, à mesure que vous suivez des étapes de relation sages. La plupart des gens veulent que Dieu dise clairement « Oui, je veux que vous épousiez cette personne », mais en réalité, Dieu le dit rarement avant bien plus tard dans la relation. Ce que le Seigneur nous dit généralement, c'est « Oui, je veux que vous deveniez amis avec cette personne » ou « Oui, je veux que vous sortiez en rendez-vous avec cette personne. » Ensuite, à chaque nouvelle saison qui vient, Dieu vous donnera le prochain « Oui » progressif lorsque le moment sera venu d'aller plus loin avec cette personne. Finalement, lorsque Dieu vous donnera le « Oui » final, « Je veux que vous épousiez cette personne », ces mots seront également accompagnés de faits dans la relation qui confirment que Dieu dit vraiment « Oui » à cela. Comme l'explique Philippiens 1 verset 6, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Ce verset parle de notre salut et sanctification alors que nous marchons avec Dieu, mais le principe de progression s'applique aussi à d'autres aspects de la vie. Lorsque Dieu veut quelque chose de grand pour vous, il vous conduira à l'obtenir en faisant de nombreux petits pas vers cet objectif. Ainsi, lorsque Dieu vous guide pour épouser quelqu'un, cela aura suivi le fait que Dieu vous a déjà conduit à prendre des étapes de relations sages qui vous ont aidé à rassembler des preuves tangibles que vous devriez avancer vers le mariage. 3. Lorsque Dieu vous guide pour épouser quelqu'un, il vous révélera cela de plusieurs manières. L'une des erreurs les plus courantes que j'ai vues chez les célibataires chrétiens au fil des ans est qu'ils s'accrochent fermement à un seul signe qu'ils croient avoir reçu à propos de quelqu'un. Par exemple, peut-être avez-vous rêvé d'épouser quelqu'un, peut-être que quelqu'un a prétendu prononcer des paroles prophétiques sur vous en promettant que vous épouseriez une certaine personne, ou peut-être que vous avez simplement le sentiment que Dieu vous a dit pendant votre temps de prière que vous épouseriez cette personne en particulier. Tout cela est possible, mais il est aussi possible que ce ne soit qu'un rêve et non une vision de Dieu. Il est également possible que la personne qui a prétendu parler prophétiquement soit juste en train de parler de son propre esprit, et il est aussi possible que vous ayez mal entendu Dieu pendant votre temps de prière. Je crois au principe biblique que plus la décision que Dieu vous guide à prendre est grande, plus Dieu vous donnera de confirmation pour la prendre. Donc, n'attendez pas une confirmation très claire de 20 façons différentes si vous demandez à Dieu si vous devez aller prendre un café avec quelqu'un, car dans le grand schéma des choses, ce n'est pas une décision énorme. Un simple sentiment de confirmation en prière suffirait pour ce type de décision. Mais si vous demandez à Dieu au sujet du mariage, vous devriez vous attendre à ce qu'il vous le rende clair de bien plus de façons qu'un simple sentiment pendant votre temps de prière. Sentir que Dieu dit « oui » est important, mais plus la décision est grande, plus Dieu vous donnera de confirmation. Psaume 32 verset 8 déclare «
je t'instruirai, je te guiderai dans le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, ayant les regards sur toi. Nous devons nous attendre à ce que Dieu nous guide dans nos vies, mais ce processus de guidance a des couches selon la question en jeu. Dieu nous parlera à travers les circonstances de la relation, à travers l'esprit dans notre cœur, et plus clairement à travers la parole de Dieu. 4. Lorsque Dieu vous guide pour épouser quelqu'un, il vous montrera que vous et cette personne êtes prêts à refléter Christ et son Église. Chaque fois que vous voulez savoir ce que Dieu veut, vous devez vous tourner vers sa parole. Bien que Dieu nous parle personnellement à travers son esprit et les circonstances de la vie, sa volonté pour nous est le plus concrètement vue sur les pages des Écritures. La Bible dit beaucoup de choses sur le mariage, mais un message central sur le mariage se trouve dans Éphésiens 5 versets 21 à 33. Ici, nous voyons ce que Dieu veut que les chrétiens mariés fassent dans le mariage, mais nous apprenons aussi pourquoi Dieu veut qu'ils fassent ces choses. Il est dit dans Éphésiens 5 verset 32, « Ce mystère est grand, je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. » Parfois, pour savoir ce que Dieu veut que vous fassiez, vous devez aussi regarder pourquoi Dieu veut que vous fassiez certaines choses. Si Dieu vous appelle à vous marier un jour, sa raison pour cela est que vous et votre futur conjoint puissiez refléter Christ et l'Église au monde. Si épouser quelqu'un n'accomplirait pas cet objectif, Dieu ne vous appelle pas à épouser cette personne. 5. Lorsque Dieu vous guide pour épouser quelqu'un, la réalité de la relation ne sera pas inférieure à votre vision interne de cette relation. Lorsqu'une personne pense qu'elle épousera quelqu'un mais que cela ne se produit pas, ce qui se passe généralement est que la vision interne de cette relation dépasse la réalité de la relation. Il est facile d'imaginer un avenir avec quelqu'un tout en manquant les facteurs nécessaires dans le présent qui mèneraient à un avenir avec cette personne. En tant que chrétiens, nous devons cependant devenir des experts en ayant des pensées sobres qui reflètent fidèlement ce qui se passe réellement dans nos vies. 1 Pierre 1 verset 13 explique, « C'est pourquoi, préparez vos esprits pour l'action, soyez sobres, et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée à la révélation de Jésus-Christ. » Lorsque nous nous concentrons sur Christ, il nous enseigne à associer nos pensées à l'action et à être sobres. Lorsque Dieu vous guide réellement pour épouser quelqu'un un jour, vous penserez de manière sobre à cette relation au lieu d'être enivré par des rêves et des espoirs. La réalité de la relation correspondra à votre vision interne de cette relation. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et des esprits réceptifs, te demandant ta guidance dans notre quête de savoir si nous sommes appelés à nous marier avec une personne en particulier. Nous te remercions pour ton amour constant et pour les conseils que tu nous offres à travers ta parole. Nous te prions de préparer nos cœurs à être de bons époux ou épouses, selon ta volonté. Aide-nous à grandir spirituellement et à posséder les qualités bibliques nécessaires pour refléter Christ dans notre mariage. Donne-nous la sagesse et la patience pour suivre les étapes que tu as établies, en cherchant des confirmations claires et multiples pour nous guider dans cette décision importante. Nous te demandons également de nous révéler ta volonté de manière progressive et claire, et de nous aider à discerner tes signes avec discernement. Que nos attentes soient alignées avec la réalité de la relation, et que notre vision de cette relation corresponde à ce que tu as prévu pour nous. Que notre mariage, s'il est dans tes plans, soit un reflet fidèle de l'amour de Christ pour son Église. Que chaque décision et chaque pas que nous faisons soit guidé par ta sagesse divine et par un désir sincère de glorifier ton nom. Nous mettons notre confiance en toi, Seigneur, et nous croyons que tu compléteras l'œuvre que tu as commencée en nous. Que ta volonté soit faite dans nos vies, et que nous soyons prêts à marcher avec toi à chaque étape du chemin. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.